On va parler beaucoup de religion dans cet épisode, parce que c'est Jésus qui va sauver tout le monde quand même. Je vous rappelle que les Visigoths viennent de tuer l'empereur Valens. Heureusement, il y en a deux, ça aide pas mal pour gérer les successions. Et voilà donc que l'empereur d'Occident, Gratien, est contraint de se choisir un nouveau collègue d'Orient en catastrophe. C'est le général Théodose qui est l'heureux élu, et je peux vous dire qu'il va faire parler de lui. Les Visigoths sont en train de ravager la Thrace, mais c'est pas sa principale préoccupation. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. L'armée d'Occident est trop occupée sur le Rhin et le Danube, et l'armée d'Orient est décimée. Du coup, Théodose cherche d'abord à ressouder le pays. Et pour ça, rien ne vaut la religion. Il y a du boulot. D'abord, l'Empire reste divisé entre chrétiens et païens. Première fracture. Ensuite, au sein même des chrétiens, les Ariens et les Nicéens n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Pour remettre de l'ordre dans tout ça, Théodose exploite le fait que tous les Visigoths sont ariens, parce qu'ils ont tous été convertis par Wulfila. Et comme ils se comportent comme les pires barbares des temps modernes, le prestige des Ariens est en chute libre. En plus, l'empereur Valens était arien. De là à conclure que Jésus l'a puni pour son hérésie, il n'y a qu'un pas. Les temps sont mûrs pour instaurer une unique religion d'État dans tout l'Empire, et Théodose décide que ça sera le christianisme nicéen. Maintenant, les Ariens et les païens peuvent être traqués sans pitié. C'est le célèbre édit de Thessalonique qui fonde tout simplement la nouvelle culture de l'Europe pour les 2 prochains millénaires. En particulier, il y en a un qui s'en frotte les mains, c'est l'évêque de Rome. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut savoir qu'il existe 3 super-évêques qu'on appelle les patriarches. Celui de Rome, normal, et ceux d'Antioche et d'Alexandrie. Normal aussi, c'est les 2 capitales historiques de l'Orient. Le truc, c'est que ces 2 patriarcats n'ont pas arrêté d'osciller entre les Ariens et les Nicéens, alors que le patriarche de Rome, lui, est toujours resté droit dans ses bottes. Du coup, Théodose décide de s'appuyer sur lui pour faire passer sa réforme. Il fait officiellement de l'évêque de Rome le numéro 1, number one. Et voilà, le premier pape de l'histoire est né. En tout cas, le premier digne de ce nom. Et dans le même temps, Théodose instaure un 4e patriarche à Constantinople pour faire contrepoids. On devine ce qui va suivre. Avec la séparation de l'Orient et de l'Occident, la rivalité entre les 2 pontifes ne va faire que s'amplifier. En Occident, les papophiles deviendront les catholiques, et en Orient, leurs rivaux deviendront les orthodoxes. On est au point de départ de cette scission historique. Pendant ce temps-là, faudrait surtout pas oublier nos Visigoths. Plusieurs années ont passé et Théodose a eu le temps de rassembler de nouvelles forces. Les Romains finissent par reprendre le dessus, ce qui prouve par A plus B que Jésus est satisfait des nouvelles réformes. Un traité de paix est trouvé. Les Visigoths sont invités à regagner la province de Mésie qui borde le Danube et à défendre la frontière pour le compte des Romains. Retour à la case départ. Mais ces années de marasme n'auront pas servi à rien. Théodose comprend qu'il doit les bichonner pour empêcher toute révolte future. Et pour ça, il leur laisse fonder un royaume wisigoth à part entière sur le sol romain. Alors c'est encore un peu hybride, puisque les Romains continueront de vivre sous la loi romaine. 2 États pour un même territoire. L'Empire romain est en train d'amorcer son émiettement. Heureusement, l'Orient va pouvoir enfin souffler. Plus au nord, le chef des Huns est mort et ses fils ont un mal fou à pacifier les Ostrogoths. La première vague de migration est terminée. C'est pas le moment de sourire. Dans la foulée, c'est l'Occident qui s'apprête à plonger. Il est temps de mouiller les maillots.